Bonjour et bienvenue dans les Entretiens Astro, le podcast qui donne la parole aux astres, à travers ceux qui les vivent. À chaque épisode, nous explorons un placement astrologique en profondeur, à travers le regard et l'expérience d'une personne qui le porte dans son thème natal, parce que rien ne vaut le vécu pour comprendre sa carte du ciel. Aujourd'hui, nous allons aborder l'ascendant Lion. L'ascendant, pour rappel, représente la façon dont on entre en relation avec le monde, la première impression que l'on donne, la personnalité extérieure et le chemin de vie que l'on est amené à développer. En Lion, signe de feu, gouverné par le soleil, l'ascendant prend une couleur rayonnante, confiante et expressive. Donc les traits clés sont une présence charismatique, naturelle, assez travaillée, un besoin d'être reconnu, valorisé, admiré pour ce que l'on est, un goût pour l'esthétique, la créativité et l'expression personnelle, un comportement loyal, généreux, assez protecteur mais parfois orgueilleux, une fierté très marquée, un sens de la dignité, une difficulté des fois à montrer ses failles, un sens du leadership, aime mener ou inspirer plutôt que suivre. Donc finalement, le chemin de vie des ascendants Lion, c'est plutôt d'apprendre à briller sans écraser, à s'affirmer sans arrogance, se construire une identité forte, une image claire et alignée avec l'intérieur. Donc trouver un équilibre entre son ego sain et un besoin de reconnaissance extérieure. On va accueillir, pour illustrer ce placement, Ava. Donc Ava est une chorégraphe aux multiples casquettes. Elle a notamment monté l'école de danse 249 à Auxerre. Et donc elle a été, pour la petite histoire, la chorégraphe qui m'a fait ma danse pour mon mariage. Donc on se connaît depuis quelques années et elle va répondre à quelques questions, nous expliquer son vécu sur le placement. Bonjour Ava. Bonjour. Alors, donc, tu connais un petit peu le placement, on en a parlé plusieurs fois ensemble. Oui. Déjà, on va parler un petit peu de tes premières impressions sur l'ascendant Lion. Déjà, dans ton apparence, comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord? Est-ce que tu te reconnais dans une énergie solaire ou rayonnante ? Oui, complètement. Je me reconnais là-dedans parce que avec l'école de danse que je tiens et les cours que je donne, j'essaye en tout cas d'être quelqu'un de solaire, souriante, avenante, pleine d'énergie et qui emmène le monde au quotidien. Après, un peu plus personnellement, je pense que je suis toujours aussi un peu la personne en journée, en soirée, qui aime bien aussi essayer de créer de l'énergie, de faire des choses. Et en général, on le sent quand c'est un down complet, c'est que je suis plus là et, et on se dit, bon là elle est fatiguée. Ouais, voilà. Tout à fait. Ok. Est-ce que ça se ressent du coup dans ton style vestimentaire ? Est-ce que déjà les vêtements sont importants pour toi ? Ouais, il faut savoir qu'on est en train de tourner dans mon dressing. Donc, oui, je peux le voir de par le nombre de vêtements autour de moi. Les fringues, c'est tout un sujet pour moi. J'aime beaucoup ça. Après, c'est quelque chose, moi, personnel. J'aime les fringues, j'aime ce qu'elles représentent sur moi. C'est important pour moi d'être bien habillée, sinon je me sens pas bien dans la journée. Et quand je dis bien habillée, j'ai pas un style travaillé forcément, mais j'ai besoin de me sentir bien dans mon jean, dans mon t-shirt, dans mes baskets, parce que et pareil au niveau de la danse, je vais emmener des fois 40 000 tenues parce que j'ai besoin que dans ce cours-là, je me sente bien dans mes fringues, quoi. Oui, aligné avec ce que tu as envie de dégager. Ouais, d'accord, ok. Et finalement, est-ce que c'est un moyen pour toi d'exprimer un petit peu ta personnalité par moment ? Est-ce que tu sens que ton style vestimentaire, ça va dégager quelque chose de particulier ? Tu vas te sentir en accord avec ça ? Ah ouais, complètement. Là, aujourd'hui, je suis complètement en mood dimanche, rentrée scolaire prochaine. Donc, c'est un jogging, c'est un sweat. Mais non, je m'habille en fonction de mon humeur, clairement, ouais. Clairement. Ouais, ok.
Ça, c'est vraiment caractéristique pour le coup de l'ascendant Lion, hein, 100%. Après, on va passer un petit peu à ton besoin d'être reconnu, à tout ce côté-là de l'ascendant Lion. Est-ce que dans tout ce que tu fais, dans tous tes projets, parce que tu en as beaucoup, tu en as porté beaucoup jusque-là, tu as ressenti dans ta vie le besoin d'être reconnu, valorisé et applaudi pour ce que tu fais. Alors le mot applaudi est très bien choisi dans ton cas, comme tu fais beaucoup de scènes, mais est-ce que tu peux en parler un petit peu? Je dirais que paradoxalement, moi, le besoin de reconnaissance, il est surtout du côté de mes parents. Vraiment du côté autant de mon père que de ma mère, j'ai toujours eu besoin de leur prouver qu'ils pouvaient être fiers de moi. Et voilà, en contrepartie aussi qu'ils soient fiers de moi. Mais vis-à-vis des autres, je me reconnais énormément dans cet ascendant et des fois pas vraiment parce que j'aime le fait par exemple que mes élèves soient à l'écoute, qu'elles reproduisent mes mouvements, mais paradoxalement c'est aussi quelque chose des fois qui me met très mal à l'aise parce que j'ai pas forcément envie qu'on me regarde, j'ai pas forcément envie de parler devant tout le monde. J'ai fait un spectacle de danse il y a 2 ans que j'ai monté, que j'ai mis en scène, chorégraphié, créé et c'était hyper important pour moi que les filles soient mises en lumière, mais par contre au moment du discours et du salut, j'avais envie de me creuser un trou et de me mettre dedans et de ne plus exister en fait. Donc oui, il y a un besoin de reconnaissance quelque part dans cet art, mais quand c'est vraiment, je suis sur le devant de la scène, et c'est pas un jeu de mots, hein, c'est vraiment sur le devant de la scène. Là, des fois, je suis pas très à l'aise et c'est un besoin. Mais quand je suis confrontée à ça, des fois, je me dis oh mais non, en fait, j'aime pas. Oui, ça te gêne finalement. Une fois dans la situation, tu peux te sentir gênée. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est aussi un truc qui va de pair et qui nous ressemble bien toutes les deux, c'est de se sentir pas légitime et d'avoir un peu le syndrome de l'imposteur aussi dans ce qu'on fait, quoi. Bah ouais, tout à fait. Ouais. Parce que finalement, tu as fait beaucoup de scènes, même toi-même. Oui. Même quand tu montais pas des spectacles, tu en as aussi fait beaucoup. Mais dans ces spectacles-là, tu n'étais pas forcément sur le devant de la scène à faire des discours. Donc c'était différent, ça rapporte différent. Si on me donne un chant en solo, par exemple, parce que je suis aussi choriste, seulement choriste, hein, je suis pas chanteuse, mais quand on va me dire tiens, ce soir tu chantes ça en soliste, mais la terre s'effondre sous mes pieds parce que je me dis je vais être devant, je peux pas me tromper, et puis tout le monde va me regarder, et c'est ça qui est paradoxal, c'est que à la fois je suis très à l'aise sur le fait qu'on me regarde, mais quand ça arrive, me regardez pas. C'est très ambivalent, c'est ça. Ouais. T'es vraiment entre les deux à chaque fois. Et pourtant ton métier, c'est ça. C'est ça, complètement. C'est 100% qu'on te regarde danser, chorégraphier. Complètement, Donc c'est vrai que c'est une vraie contradiction avec laquelle tu vis, qui n'est pas facile à vivre au quotidien, hein, on va pas se mentir. Petite bipolarité de ce côté-là. Tout à fait. Et du coup, finalement, comment tu vas vivre les situations où tu passes un peu plus inaperçu? Est-ce que ça va te déranger quand tu montes un projet et que tu ressens pas cette reconnaissance ou que tu t'es un petit peu moins valorisé? Comment tu réagis finalement? J'ai 2 exemples concrets. L'année dernière, par exemple, quand j'ai ouvert mon école de danse, j'ai fait une porte ouverte et en 4 heures, j'ai vu 3 personnes défiler. Et c'était compliqué parce que je me disais ça va pas marcher, donc ça résonne vachement avec ce côté échec, alors que toutes les idées, en tout cas j'ai la sensation, sont bonnes. L'énergie, l'envie, le fond vraiment de pourquoi c'est créé, c'est très sain, très bon. Et du coup, c'était très triste pour moi, même l'année dernière, quand j'avais très peu d'élèves, etc. Parce que ça touche à l'ego, à notre capacité aussi de savoir si on a fait les bons choix ou non. Et le deuxième exemple, c'est que je suis partie toute seule en vacances cet été, une semaine, et que c'était un bonheur pour moi de ne connaître personne. Parce que c'est vrai que dans la ville où j'habite... je connais du monde et c'est compliqué d'être amie avec moi quand je croise autant de gens parce que ça dure longtemps à chaque fois. Ça, c'est très compliqué.
Et du coup, j'ai ce truc de me dire, par exemple, à Antibes, et on en parlait tout à l'heure, de se dire, bah ouais, on me connaît pas, c'est trop chouette, mais en même temps, bah, les gens me regardent pas, voilà, ils me calculent pas, et du coup, j'ai l'impression d'être personne. Donc, c'est toujours encore dans ce... Oui, dans cette contradiction. Ouais, complexe. En fait, tu as besoin de moments où tu déconnectes un peu de ton... Ouais. De ta j'ai besoin des fois notoriété, entre guillemets. Voilà, de pas être la Ava, la danseuse ou la fondatrice du 249. J'ai envie d'être quelqu'un comme tout le monde. Oui. Mais en même temps, ce que je suis, c'est ça. Oui, c'est l'identité que tu t'es construite. Donc, c'est ça aussi qui est paradoxal. T'es toujours un peu entre deux. Disons que tu as besoin de temps aussi de déconnexion. Exactement. Quoi. Vraiment de ça. Ouais. Ah oui, ça s'entend aussi. Hein. Et finalement, est-ce que tu sens que tu as un leadership? Alors moi je sais que oui, parce que tu mènes tes cours, mais comment tu te sens avec la notion de leader quand tu es dans un groupe ou... Est-ce que tu t'y sens tout de suite bien? Est-ce que tu as besoin d'un petit temps d'adaptation? Comment ça se passe? Non, j'aime bien être leader parce que... j'ai jamais été aussi loin que je me souvienne, même sur des très gros contrats que je faisais où en tant que prof de danse, ça me faisait chier d'avoir quelqu'un au-dessus de moi parce que c'est pas les idées pleines que je peux défendre ou peut-être que sur cette musique j'aurais plus pensé à tel mouvement moi et que du coup ça va pas forcément avec... Donc j'aime le côté leader, mais j'aime aussi suivre parce que ça me permet de laisser mon cerveau au repos, d'être juste là pour profiter pleinement. Et typiquement en soirée, j'adore organiser, mais j'aime bien aussi quand on prend la main sur l'organisation pour me dire bon bah là je peux me poser et faut qu'il y ait un équilibre. Être avec les personnes que j'aime et c'est aussi pour ça que j'ai envie de reprendre des cours de danse, c'est ne pas être tout le temps la personne qu'il faut suivre, qui va montrer, parce que c'est une très grosse énergie d'être leader en fait. Tout à fait. C'est une énergie monstre, il faut maintenir le cap, il faut maintenir ton énergie, l'énergie des autres. C'est tout un truc. Donc quand je la suis, c'est trop cool. Et quand je la suis pas, c'est trop cool aussi. Je me reconnais bien dans les deux, j'aime bien. Ouais, tout à fait. Après, voilà, quand j'étais petite et que on jouait avec les copines et que je décidais pas forcément de la situation, ok, bah toi t'es princesse Nani et toi t'es nanin, bah j'avais un peu la haine quoi. Parce que moi j'avais déjà fait mon petit scénario dans ma tête et voilà, mais... les deux me vont. Disons que tu as plus une prédisposition à être leader, mais des fois tu as besoin de temps où tu te laisses driver. Quoi. C'est un peu un juste milieu aussi. Quoi. C'est normal. Alors, encore une fois, on parle vraiment que de l'ascendant, mais bien évidemment, tu as des placements tout à fait différents, autres dans ton thème, qui font que ça apporte des nuances. C'est super. C'est clair. Heureusement. C'est clair. On va parler justement un petit peu de ton estime de toi-même, de ton ego, parce que l'ascendant Lion, ça parle aussi beaucoup de ça. Est-ce que tu as beaucoup de fierté? Est-ce que tu as un fort sens de la dignité? Et comment tu réagis quand tu reçois des critiques, surtout dans ton boulot où tu peux être amené à en avoir? Comment ça se passe? Alors ça a été des périodes de vie très compliquées parce que je suis plutôt de nature à vouloir être aimée par tout le monde. Et en fait, avec l'âge, tu te rends compte que tu peux pas être aimé par tout le monde parce que toi-même, de toute façon, tu n'aimes pas tout le monde. Il faut faire un tri humain et de valeurs, etc. Et c'est ça qui est super chouette. J'ai beaucoup de mal avec la critique non fondée sur des choses qui peuvent être complètement fausses à mon sujet, qui peuvent être juste reflétantes. Ça se dit, reflétante? Je le dis, je l'invente. Ouais, on va l'inventer, c'est pas grave.
qui reflète Ouais. ce qu'on peut voir sur les réseaux de moi ou juste parce que j'ai marché dans la rue en étant pressée et peut-être l'air hautaine, etc. Des choses qui vont se dire, surtout dans une ville où on habite Oui. qui est propice au ragot, Mmh, etc. Ça, c'est quelque chose qui va beaucoup me blesser. Mais j'ai appris à faire le tri avec l'âge, avec l'expérience et aussi parce que quand tu es auto-entrepreneur et que tu montes des projets, tu peux pas te laisser abattre Oui. par tout ce qu'on dit sur toi. Bien sûr. Ce métier en plus t'amène à avoir des critiques des fois affreuses ou à pas être prise sur un contrat parce que t'es brune et que t'y peux rien, t'y peux Oui. rien. Tu peux changer ta couleur de cheveux, mais par contre tu peux pas changer la largeur de ton bassin, tu vois, comme on me l'a déjà demandé en contrat. Ah oui. Donc c'est des choses que tu acceptes avec le temps. Mais je dirais que c'est encore une fois un petit peu paradoxal parce que ça va être suivant les jours. Des fois, je vais pas accepter du tout les critiques et ça va être un peu la goutte d'eau Ouais. sur un sujet. Et des fois, je m'en carre. Oui, Ouais. ça va dépendre aussi de ton état mental à ce Ouais, moment-là, exactement, de ouais. ta journée. C'est ça, s'il pleut ou pas. C'est normal. Ouais, c'est ça. Il y a aussi de ça. Mais c'est vrai que, en plus, oui, dans le domaine où tu travailles, quand même beaucoup cette dimension-là que tu as dû affronter. Quoi. Oui, c'est ça. Voilà, forcément. Costaud. Ouais, c'était costaud, tout à fait. Et finalement, alors, est-ce que dans tout ça, tu te considères plutôt comme quelqu'un de susceptible ou pas du tout? Est-ce que tu as du mal à reconnaître aussi tes torts? Est-ce que tu te reconnais là-dedans ou pas du tout? Alors j'ai été très susceptible à une époque parce que justement ça va de pair avec le fait que tu acceptes ou pas les critiques. Ouais. La susceptibilité aujourd'hui, si j'en ai une par exemple par rapport à une remarque, je vais plus essayer de la tourner en rigolade dans mon esprit. Je pense notamment à des repas de famille avec un peu tes tontons lourds qui te disent « Ah, t'as des boutons, machin », ou quand t'es jeune, t'es susceptible parce que tu peux rien. T'es mal dans ta peau. Et aujourd'hui, voilà. ça me fait beaucoup rire. Je me retrouve de nouveau avec de l'acné hormonal. J'en ai qui vont me dire des choses et maintenant, je vais le tourner en mode rigolade parce que je pense que c'est une très bonne énergie à avoir et qu'en tout cas, c'est meilleur. La susceptibilité, elle te fracasse et elle te fait du mal qu'à toi. Les autres, ça va leur mettre une énergie juste dégueulasse alors qu'ils ont voulu te faire une remarque ou te critiquer, mais des fois, c'est souvent en miroir avec eux ce qu'ils ressentent. Donc, la susceptibilité, malheureusement, c'est pas quelque chose qu'il faut avoir. Oui, ça t'a pas trop servi, quoi. Non, ça sert pas à grand chose, non. Et après, sur le fait de reconnaître ses torts, alors pas sur le coup, parce que moi, j'ai quand même un signe astro à la base qui est Bélier et un ascendant Lion, donc voilà, c'est un caractère assez. Donc sur le coup, non, je vais peut-être pas, parce que je vais être un peu en boucle. Mes amis le savent, je vais être en boucle sur une histoire. Et en fait, il faut avec l'ensemble. Il faut que le temps passe. Et après, je suis tout à fait en mesure de reconnaître mes torts. Et j'ai aussi un truc très puissant à l'intérieur de moi qui beaucoup ont, c'est que je n'aime pas faire du mal. Et ça prend le voilà. dessus. Et du coup, le fait de m'imaginer après coup, bien évidemment, parce que je peux être horrible et dire des choses horribles que je pense pas, mais après coup, je vais être... et ça peut peut-être résonner aussi avec le fait de se dire « Ah, il va pas m'aimer, ou il va me juger, ou voilà. » C'est de me dire « Ah, mais j'ai pu lui faire du mal, quoi. » Et du coup, il va penser que je suis comme ça, alors que, non, il m'a fait chier sur le coup, donc je lui ai répondu comme ça. Et puis après... c'est l'impulsivité aussi très bélier de ça. Là, il faut que je réagisse avec ce que je ressens. Exactement, ouais. Et puis il n'y a pas de filtre en fait entre ce que tu penses et ce que tu dis sur le moment. Sur le moment, ça sort et puis après coup... Mais ça se voit beaucoup finalement dans tes relations parce que quand tu as des moments de tension, c'est souvent après quelques temps que finalement tu revois la personne et finalement ça s'arrange. Ah bah oui, très souvent en plus j'oublie. Si je me dispute avec quelqu'un, et ça m'est arrivé avec une amie de très longue date que j'ai revue cet été, on s'était disputé
Et quand on s'est revus, bien évidemment, c'est sauté dans les bras. Et je me dis, je ne savais même plus pourquoi on s'est disputé, quoi. Ouais. Juste, t'es pas rancunière in non fine, plus non. du In truc, fine, quoi. tu me manques. Ouais. Donc, je t'aime. Voilà, t'es une super amie. Qu'est-ce qu'on fait Oui, ça prend le dessus. Et puis elle va me reste. rappeler, on s'est disputé pour ça. Et tu dis, oh, mais c'était de la merde. Viens, on va avoir des spritz. Et puis voilà. Tout va bien. Non, mais oui, tout à fait. Non, mais c'est bien parce que finalement, on a un peu le avant-après de quand tu étais plus jeune. Ouais. Et finalement, maintenant, l'évolution que tu as pu avoir de ce placement-là et de te dire, franchement, est-ce que ça m'a servi ? Plus trop. Non. Donc, on va faire un peu autrement, quoi. C'est important d'apprendre à abandonner aussi les personnes ou les réactions que tu avais quand tu étais ado ou jeune adulte, en fait. Composer avec les réactions que tu as pu avoir et surtout te rendre compte au niveau du corps ce que ça te fait. La susceptibilité, l'agacement, ça fait mal à soi-même en fait. Vraiment. Oui, puis ça se ressent au niveau corporel. C'est toi, ça. Tu peux le voir en regardant quelqu'un danser, que c'est quelqu'un qui, par exemple, intériorise beaucoup de ça. Ça porte des choses, ça porte des mémoires corporelles et ça sert à rien. Oui, il faut pas s'en encombre. Non. Quoi. Ça sert à rien. Quand il y a des véritables cons autour de toi qui vont dire toute la journée t'es moche, t'es nanan, t'es comme si, ou des amis, parce qu'il y a des gens qui sont très destructeurs autour de nous. Tout à fait. Et ça, il faut apprendre à faire le tri ou alors juste apprendre à dire écoute, tu me dis pas ça, ça me fait du mal. Mais quand c'est fondé, quand on aime les gens véritablement, on peut le dire, mais quand c'est des vrais cons, je leur dis une fois, virez-les de votre vie, en fait, ça sert à rien. Je pense qu'aujourd'hui, je suis très alignée parce que justement, je suis entourée de gens que j'aime, qui m'aiment, qui sont en capacité aussi de me dire toi, t'es comme ci, t'es comme ça. Parce que... Et puis, on en parle en fait. Il y a un dialogue. Il faut qu'il y ait le dialogue. C'est ça. Il y a un dialogue. Passer des fois l'énervement du premier instant. Tourner vers l'humour. Putain, mais t'es chiante, tu mets 10 ans à te préparer. Oui, voilà, t'attends, t'as pas envie d'attendre, je te rejoins en fait. Voilà. Oui. Non, mais voilà, tout à fait. Ok, non, mais oui, c'est très cohérent. Et puis finalement, est-ce que ça t'arrive de te sentir. De sentir que tu as trop besoin d'être aimé dans tes relations. Est-ce que des fois tu sens que justement ce besoin d'être aimé que tu ressens, est-ce que ça prend le dessus, des fois que tu sens que ça peut compliquer les relations Alors, d'un point de vue amoureux, complètement. Après, t'es bien au courant, j'ai eu des relations vraiment très, très compliquées. Oui, tout à fait. Mais un jour, j'ai parlé avec je peux dire une dame, parce que pour moi c'est une grande dame quand même, que j'aime énormément et qui m'a dit droit dans les yeux, mais ton problème c'est que t'as besoin d'être aimée. Et en fait, elle m'a fait un bilan de thérapie que peut-être j'attendais depuis des années et qui en fait m'a fait comprendre que oui, en fait, t'as pas besoin d'être aimée. Moi, j'ai essayé plutôt de me tourner vers le fait de m'aimer moi-même. Ouais. Et du coup, d'apprendre à s'aimer soi-même, c'est une grande liberté qu'on ne soupçonne pas. Ouais. Parce que plus tu vas t'apporter de l'amour toute seule ou tout seul, plus tu te rends compte que les autres, ça va être un petit plus, quoi. Et j'ai besoin de me sentir aimée par les gens que j'aime, oui. Mais alors les autres, maintenant... oui, ça te fait plus trop d'effet. Non. Au contraire, si je vois que les personnes m'apportent pas quelque chose réellement, d'un point de vue, on se tire vers le haut, on est positif, on se soutient vraiment... je les ignorerai pas parce que je suis pas vraiment comme ça, mais je leur souhaite d'être bien et d'apprendre vraiment à s'aimer soi-même, quoi. Mais dans l'intégralité, que ça soit physiquement ou le petit truc que vous avez à l'intérieur de vous, c'est kiffant, c'est long, c'est un très très long travail, mais quand vous commencez à faire ce travail-là, c'est génial. C'est la plus belle histoire d'amour au-delà du mariage, au-delà du coup de foudre avec quelqu'un, c'est trop beau. C'est vrai que finalement, cet aspect-là, c'est un peu la sublimation de l'ascendant Lion. C'est que dans le début de vie, on va être vraiment... on va avoir un tel besoin d'être aimé que parfois on va tout faire aussi pour que les gens nous apprécient. On va des fois un peu se changer pour que l'autre nous apprécie, etc. Et plus on grandit, plus en travaillant un peu sur nous-mêmes, on se rend compte que
on n'a pas besoin de cette un peu de dépendance affective au regard des autres. Enfin, on est beaucoup moins relié au regard des autres parce qu'on se regarde soi et que si on se trouve bien, c'est cette estime de nous-mêmes qui naît en fait. Hein, c'est ça. Et finalement, toi, t'en es un très bon exemple parce que là maintenant, tu enseignes finalement ça à tes élèves. Finalement, ton école, si tu peux développer un peu ton concept, c'est totalement ça. Oui, c'est ça. Cette école, elle est vraiment basée sur le fait que j'ai été en recherche d'amour toute ma vie, jusqu'à pas la création de cette école, un petit peu avant. Et encore, c'est pas guéri. Mais c'est quelque chose où plus tu apprends déjà à bouger ton corps comme toi tu le souhaites, avec conscience, ne serait-ce un mouvement de tête ou lever un bras, mais en disant c'est mon corps, ça m'appartient et je suis capable d'en faire ce que je veux, entre grandes guillemets. Plus tu vas développer ça, plus ta liberté de t'aimer, de conscience en fait, d'amour envers toi, ça existe vraiment. Et moi je l'ai développé et je le développe jour après jour. Et je pense que ça se ressent même avec mes relations amicales de longue ou moins longue date. C'est essayer de toujours pousser mes amis à se kiffer, quoi, à être bien. Pourquoi t'es bloqué, pourquoi t'es comme ça, pourquoi... Mais aime-toi, travaille sur ça, c'est le plus important en fait. Le reste, tu verras que ça va se dégoupiller aussi. Oui, parce que justement... c'est le plus important d'être bien avec soi-même. Ouais, tout à fait. Mais c'est vraiment ça qui, je trouve, caractérise le travail que tu fais à l'école, les valeurs que tu as posées aussi, parce que dans le milieu de la danse, on sait que s'apprécier comme on est, c'est pas toujours la valeur première des écoles de danse. On te change ce que t'es, on va essayer au même titre, je pense que de... futurs pop stars, on va essayer de les faire rentrer dans un cadre pour que ça plaise au plus grand nombre de personnes, tu vois, pour faire de la maille, en fait, c'est toujours ça. Et moi, le but de cette école, c'était pas du tout, le premier moteur, c'était pas du tout l'argent, en fait. Donc, bien évidemment, comme tout le monde, il faut vivre. J'aime les fringues en plus de ça, donc voilà, si ça marche, c'est encore mieux. Mais le premier but, et il y a vraiment un règlement intérieur où les premiers points, c'est bienveillance, non-jugement et esprit de collectivité, mais qui est à la fois aussi très... j'ai plus le mot, de collectivité et en même temps envers toi-même, quoi. C'est-à-dire tu critiques pas les autres, mais par contre toi non plus tu te critiques pas, parce que ça c'est important. Si tu passes 1h30 pendant 10 mois de l'année à te regarder dans le miroir en disant je suis comme ci, comme ça, et puis en plus tu regardes autour de toi en disant mais en plus elle est comme elle quand même, c'est chiant en fait, on n'avance pas. Et tout à fait. C'est de sortir de ce jugement-là permanent qu'on peut avoir de notre tête. Complètement. Et ça, c'est dès l'âge de 3 ans que je l'enseigne. Je veux faire comprendre aux toutes petites que courir très très vite et d'aller faire un câlin à la première personne que tu croises, et c'est aussi l'un des premiers trucs qui fait que tu peux être mieux à l'école. Soyez copines quand vous êtes en collectivité. On n'est pas obligé de faire des choses ensemble à l'extérieur, on n'est pas obligé de s'aimer, mais par contre quand tu fais quelque chose en commun avec quelqu'un, et la plus grosse chose de la vie, c'est quand même vivre ensemble. Bien sûr. D'être sur ces mêmes gros cailloux suspendus dans l'air. Personne n'a compris d'ailleurs comment ça se fait qu'on tient encore tous. Mais après, encore plus, t'es en école de danse, t'es dans une salle, tu vas partager un moment à 10, à 20, pendant 1h30 chaque semaine, pendant 10 mois. Et la personne à côté de toi, tu la respectes. Et je te jure que si tu la respectes, toi tu vas te respecter, elle va te respecter. On se respecte et c'est un cercle vertueux. Et c'est ça, tout va mieux en fait. Tout à fait. Ouais. Et c'est ça qui était important, parce que dans la danse, combien de fois t'arrives en audition, on te regarde trop mal parce que tu t'es fait un brushing ou parce que tu t'es acheté un beau jogging, ou au contraire parce que t'es habillée comme une lavette. Et les filles c'est que ça. Enfin, je dis les filles, même les garçons, mais c'est plus propice à la féminité, quoi, de se tirer dans les pattes, alors que moi, globalement, aujourd'hui, j'ai trouvé mes amies féminines où je sais que,
on se tire vers le haut, quoi. Oui. Juste te dire, meuf, t'es trop belle, et de répondre, ouais, merci, ouais, là, je me sens canon, quoi. Et c'est que ça qui va te tirer vers Bien le haut, sûr. quoi. Et c'est ok de se trouver canon. Ah c'est clair. C'est pas les rien gens de le le dire. savent. Moi, je suis quelqu'un qui se trouve très jolie. Et c'est pas du tout, je suis pas du tout mégalo ou. Non, c'est juste ok voilà. de se sentir bien C'est dans ça. son corps. Ça a été tellement dévalorisé c'est ces clair. derniers temps qu'il faut C'est le clair. dire. Il faut le dire. C'est clair. Donc, concrètement, on a beaucoup parlé de danse, en même temps c'est le cœur de ta vie. Et je vais rentrer encore plus dans le sujet. L'ascendant Lion, de toute façon, donne un grand besoin de créativité, clairement. Il y a une énorme créativité qui déborde. Alors, du coup, ce besoin de créer et d'imaginer, notamment dans la danse, de mettre ta petite touche personnelle, est-ce que c'est venu tout de suite dans ta vie ou est-ce que ça s'est développé avec le temps? Est-ce que tu avais besoin tout de suite de faire tes propres chorés, etc. Ou est-ce que petit à petit ça s'est venu avec le temps finalement? Non, je chorégraphie depuis toujours. Je repense à quand j'étais encore avec mes parents, toute petite, à l'âge de 5-6 ans, hurler sur ma mère parce qu'elle m'interrompt sur Mamassé, Mamassa, Mamako de Michael. Je suis sur ma chaise de bureau à clamer personne, le mur en fait en face de toi, mais en imaginant la foule en délire, en clapant dans les mains et à lui dire sors de la chambre parce que elle m'a tué ma scène, quoi. Ouais. Et mon grand frère faisait de la danse à cette époque-là, à lui dire viens, on va chorégraphier, on va faire des trucs. Donc non, ça a toujours été... Mais par contre, l'esprit de créativité, il a toujours été qu'autour de la danse. Oui, ça je s'est me ciblé rappelle, que là-dessus. voilà. Ouais, d'accord. Je me rappelle d'activités manuelles ou d'art plastique où je vois les gens de ma classe, une effervescence folle de créativité, de dire tiens, moi je vais faire ça. Et moi en chialade à côté en me disant mais putain, mais moi j'aime pas dessiner, j'aime pas peindre, c'est pas. Oui, ça n'a jamais été Ouais, sur d'autres plans. non. C'est vraiment la danse en c'est numéro ça. 1, mais le reste... Complètement, ouais. Ouais, d'accord. Ouais, non, mais c'était ta phase d'expression, Ouais. en fait. C'est Des la fois, seule, faut- ouais. Ouais, mais en même temps, quelle phase d'expression? Oui, Tu en as c'est une vécu très toute ta belle... vie, quoi, donc c'est une très déjà une belle belle... réussite, hein. Mais j'aurais aimé... j'ai essayé de faire un peu comme toutes là sur Insta, du coloriage, de la peinture, tout ça, ça me fait chier, ça me fait trop chier. À un moment donné, je suis en train de colorier, On la verra pas j'ai en envie de atelier déborder. collage. Non, ouais. Non, je le ferai parce que je t'aime beaucoup et que j'ai envie aussi de comprendre. On parlait d'atelier céramique tout à l'heure. Oui. C'est quelque chose faut qui me botte de tenter. fou et en Ouais. fait c'est quand je me rends compte que toutes mes copes elles font des trucs de ouf à côté de moi et que moi je veux juste faire des cœurs sur un fond blanc parce que c'est la seule idée que j'ai, je suis frustrée. Oui, Voilà. voilà. Parce que ça va pas plus loin ma créativité Mais et c'est là-dessus. ok. Oui. T'as le droit de faire des cœurs C'est sur ça. un fond blanc. Exactement. Et par contre j'adore décorer. Ça c'est quelque chose. Ouais, la déco, c'est la un truc... déco, ouais, c'est quelque chose d'hyper. ça te plaît aussi. Ouais. Ouais. Mm. La déco jungle, notamment. Parce qu'elle a beaucoup de plantes chez elle, donc... J'adore. La déco, ouais. Non, mais c'est très ascendant Lion, encore une fois. Alors, concrètement, on va passer un petit peu à ton rôle social. Et ça, c'est vraiment un truc que j'avais envie d'aborder avec toi. Parce que tu n'en as peut-être pas toujours conscience, donc c'est important d'en parler. Est-ce que tu as conscience que tu peux avoir un rôle de pilier, en fait, pour les relations que tu as autour de toi? Est-ce que tu le ressens, ce rôle de pilier que tu peux avoir, voire de protectrice, hein, sur certaines relations? C'est très ascendant Lion, ça. Est-ce que tu le ressens? Ouais, la première chose, et je pense que c'est un peu ça qui m'a bloquée toute ma vie, c'est que quand mes parents se sont séparés, j'ai 2 frères et un papa, donc je me suis retrouvée avec une bande de mecs. Mon père m'a dit, voilà, t'es le pilier de la maison, quoi. T'es l'énergie féminine. Donc le mot a été déjà posé, quoi. Et du coup, c'est vrai que je faisais un peu le lien avec eux, avec tout, quoi. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai conscience parce que je sais que je suis capable de faire du bien autour de moi. Je sais que j'ai besoin d'aider les gens qui sont autour de moi. Mais quand je dis les gens, c'est pas mes amis forcément. C'est que
j'ai mis du temps et j'ai appris, notamment avec toi et avec d'autres amis merveilleux qui m'entourent, à poser le non, parce que je me faisais beaucoup bouffer. Ouais, ça prend beaucoup d'énergie. Ça a été compliqué à des périodes. Ouais. Donc oui, ce côté protecteur, ce côté pilier, mais c'est quelque chose que je vais assumer pleinement, parce que je suis le pilier de mon école, mais qu'en même temps, encore une fois, contradiction, voilà. J'ai pas envie de me le dire que je suis le pilier. Ouais. J'ai envie que ça soit naturel et de dire oui, okay, tu veux je pas drive. Forcément le conscientiser sur le non, moment. C'est quelque chose qui me rend pas à l'aise en fait, parce que le côté pilier, le côté leader, etc., c'est tout de suite vu comme un truc, ouais, mais toi tu te prends pour qui, tu vois, alors que non, ça fait partie d'un trait de caractère et c'est quelque chose que, encore une fois, j'ai mis du temps à comprendre, quoi. Bien sûr. D'être le pilier pour certains. Puis la personne ressource, c'est pas évident de l'être quand t'es plus jeune aussi, donc t'as toujours un moment où tu vieillis plus vite. Voilà, c'est vrai, hein. C'est ce côté-là aussi. Mais je l'avais compris à un moment parce que tu vois, j'étais avec un chorégraphe, je travaillais avec Thomas Bimaille, que j'aime profondément, et qui un jour m'a dit, mais toi, tu as un côté leader en fait. C'est-à-dire que quand tu vas arriver dans un groupe, tu vas donner de l'énergie, mais par contre, quand tu es fatigué, tout le monde est fatigué. Et en fait, c'est quelque chose qui te fait trop plaisir sur le coup, parce que tu te dis, ah ouais, t'imagines, je suis un... Mais en fait, sur le truc aussi, c'est, ouais, bah, putain, mais fais chier. Moi, il faut que je donne de la confiture à tout le monde, et derrière, il faut que je donne des petites tisanes en plus à tout le monde, parce que moi, j'ai besoin d'un temps calme, de repos. Oui, c'est ça. C'est ça qui est pas contradictoire. Évident d'avoir on va dire, la responsabilité de l'ambiance. Ouais, c'est ça. C'est pas toujours simple d'être le pilier du groupe. C'est vrai. C'est assez bon et c'est mauvais côté. Ouais, complètement. Et finalement... est-ce que tu peux avoir dans un groupe du mal à laisser la place aux autres quand tu arrives dans un groupe? Ou est-ce que justement c'est hyper facile pour toi? Non, c'est facile pour moi. Ça a peut-être été compliqué à des périodes en fait, mais je crois que ça n'a rien à voir avec les personnes en question, mais c'est plus par rapport à ce que moi je ressens sur l'instant T en fait. Si je suis en espèce de grosse mise à jour personnelle... les gens vont peut-être avoir l'impression que je fais la gueule ou que je me mets de côté ou je suis en retrait parce que en fait non, c'est juste que des fois voilà, je suis en mise à jour mais non, moi avec l'âge je me suis rendu compte qu'au contraire les meufs qui vont faire des caisses à côté de moi ou au même titre que les hommes, j'adore en fait. Les personnes qui se permettent d'exister, en fait, j'adore. J'adore finalement, ça te nourrit maintenant avec le temps. Ouais. Ça me fait trop plaisir. Quand je vois des élèves arriver, être mal dans leur peau, les épaules relevées, avec leur joggos, leur sweat, elles veulent pas se montrer, qu'en fin d'année, elles sont en brassière, avec un mini short, les cheveux lâchés, make-up, et qu'elles te disent bonjour avec pas du tout la même intensité qu'en début de rentrée. Là, tu te dis, yes, j'ai réussi quelque chose. Mais par contre, tu me verras jamais dire, ouais, t'as vu, elle, c'est grâce à moi. Ça, c'est quelque chose parce que c'est quelque chose vrai que je t'ai jamais entendu le dire. Tellement naturel. Non, mais c'est quelque chose de tellement naturel, en fait. C'est comme un métier, quoi, tu vois. Même petite que la nana qui trie les lettres au quotidien à la poste, et moi, j'ai l'impression de faire la même chose. Cette école est faite pour... prendre confiance en toi, et tu repars en ayant confiance en toi. C'est top, même petite qu'une psy, tu vois, une psy qui va sauver des patients, elle va pas dire ouais, c'est grâce à moi qu'elle s'en est sortie. Non, c'est ton travail, c'est grâce aussi à la personne, ce qu'elle a compris, à d'autres trucs qui vont la nourrir ou au contraire la détruire, mais c'est tout son... Oui, c'est tout l'environnement. Voilà, c'est ça qui fait la personne, c'est pas toi. Et si par contre j'ai un petit point où je peux aider, ça c'est chouette, je suis très contente, mais je m'en vanterai jamais. Je trouve tu vas pas forcément rechercher là-dessus une reconnaissance particulière. Pas du tout, non. Non, ça c'est vrai. C'est pas du tout dans ton schéma. Et on va vraiment finaliser, on va dire, sur ton évolution personnelle. Est-ce que tu as remarqué que ton chemin de vie t'amène petit à petit
à affirmer ton identité, à prendre ta place dans la société, dans le monde dans lequel tu vis. Est-ce que tu remarques une évolution là-dessus? Ah ouais. Ouais. Ouais, carrément. Bon, après, il y a eu aussi des moments de vie qui ont été compliqués me concernant. J'ai eu un moment de vie où je voulais me cacher, je voulais plus exister, je restais chez moi. Si j'entendais qu'on prononçait mon prénom, même si c'était pour savoir comment j'allais, c'était horrible pour moi, vraiment. Je voulais plus. C'est pas la même chose que plus vouloir vivre, hein. C'est que je voulais plus exister, moi. J'avais pas envie de mourir, hein. Je voulais juste plus être là, quoi. Plus qu'on entende parler de moi, plus. Et puis t'as commencé ta carrière très tôt aussi. Oui. Donc il y a eu quand même cette phase puis ça, normale. C'est des moments où tu te dis aussi, est-ce que j'aime vraiment ce que je fais? Est-ce que ça a du sens? Surtout parce que moi j'aime faire des choses qui ont du sens. Mais non, ouais, je dirais que ma vie aujourd'hui, en tout cas, c'est d'être sûre que je m'aime au quotidien, en fait. Et que comment est-ce que je peux le rendre aux personnes autour de moi, parce qu'on est tous en lien, en fait. Oui, bien sûr. Je vais culpabiliser d'apprendre qu'une des meilleures amies vit un moment difficile et que j'ai pas été là. Et à contrario, cette amie va me dire bah oui, mais tu étais occupée, mais t'inquiète, il n'y a pas de problème. Donc ça va être très compliqué pour moi. Au même titre que me dire j'ai été trop mal, j'ai préféré penser à ma gueule, et en fait il s'est passé des choses autour aussi, quoi. Donc non, ouais, aujourd'hui je pense que c'est de trouver cet équilibre entre toi t'aimer et donner suffisamment de temps et d'amour aux personnes qui le méritent, encore une fois. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vraiment s'affirmer là-dessus et finalement, le prendre ta place, tu l'as fait en ayant l'école. Oui. C'était vraiment l'aboutissement. Et puis en disant aussi, véritablement ou pas, hein, mais aux personnes qui te font chier, de leur dire j'ai le droit d'exister. En fait, il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Moi, j'ai ma place, et au même titre que quelqu'un ouvre une école à côté de moi, et elle a sa place aussi, en fait. Donc si ça résonne à l'intérieur de toi en me disant oui, ça me met mal, c'est parce que tu as des choses à travailler aussi, et que tu n'es pas en accord avec ça, mais ça c'est toi, c'est toi avec toi-même. Le reste, on peut pas... C'est ça. Mais parce que c'est vrai que finalement, avant, tu travaillais toujours pour quelqu'un. Mais c'est la première fois que là, tu t'es dit, je vais m'ancrer, je vais prendre ma place à cet endroit parce que j'ai le droit de le faire. Le droit, et parce que moi, mes valeurs, j'ai envie de les défendre. Moi, j'ai envie que les gens qui rentrent dans cette école ressortent en se disant, ça m'a fait du bien. J'ai pas envie qu'ils ressortent en disant j'ai progressé, mon grand battement m'a mis point. Non, on s'en fout. Il y a déjà plein de danseurs avec TikTok et tout, voilà. Mais c'est plus, je suis ressortie, et c'est ça qui me fait le plus plaisir. C'est pas quand on parle de moi en disant c'est une super danseuse, ou elle est comme ci, elle est comme ça, ça m'intéresse pas du tout. Mais quand j'entends quelqu'un qui m'envoie un message ou qui m'appelle pour me dire j'ai entendu vous parler de vos cours, et apparemment c'est bénéfique, ça fait du bien, et moi j'ai tout gagné, en fait. C'est ça le plus important. C'est vraiment la première chose. Valoriser, faire du bien, faire prendre confiance en soi, et plus les gens autour de moi prennent confiance, plus moi tout à fait. C'est un peu finalement ton chemin de vie. C'est cathartique, quoi. Tu as vraiment le début où voilà, tu cherchais comment justement utiliser ce besoin d'être aimé, etc., ce besoin de reconnaissance. Finalement, la danse, ça t'a canalisé, ça a été vraiment ton faisceau pour dire voilà, ce sera cet angle-là que je vais prendre. Et finalement, là, récemment, ton école, ça a été le moyen de rediriger le faisceau. Ça a été ton... Complètement, ton fameux... ton diamant qui a fait briller tout le monde, quoi. C'est ça. C'est vraiment genre... cette direction-là, j'ai l'impression que tu as pris. Et maintenant que tu y es, alors, est-ce que tu es contente d'y être? Ouais. Après, tout n'est jamais acquis, hein, parce que même si tu kiffes ce que tu fais, même si tu sais que tu fais du bien, tu as toujours la peur. Peut-être qu'il n'y aura pas assez d'élèves, ou peut-être que je vais manquer d'inspiration à un moment donné. Évidemment. Il y a des peurs, hein, mais ces peurs-là, il ne faut pas forcément les faire taire, parce qu'il faut les écouter, mais juste les rassurer en disant et puis si tu n'as pas assez d'élèves, et alors?
Et alors Qu'est-ce que ça va Si t'en as 3 et que c'est 3... c'est ce qui s'était passé l'année dernière. J'avais 3 ados en moderne et ces 3 ados ont pris confiance en elles à la hauteur de jeunes filles de 15-16 ans. En fait, je préfère en avoir 3 qui prennent confiance en elles et qui sont bien dans leur basket que 18 qui sont des véritables méchantes, quoi. Qui tout à fait. Vont avoir il vaut mieux la qualité à la quantité. Exactement, aussi, exactement. Mais oui, de toute façon, il y a tous les jours son lot d'emmerdes et son lot de bonheur. Comme tout le monde, voilà. Et c'est pas tout beau tout rose d'être entrepreneur, ça on le ça. sait. Hein. Mais c'est un véritable bonheur, il faut le dire. Et quand de toute façon tu fais les choses avec le cœur et que ton but c'est que les gens soient heureux, toi t'es bien. Oui, ça peut pas mal tourner. Exactement. Ouais, je suis d'accord. Allez, on va finir sur cette petite question qui est importante parce que je pense qu'on a des personnes qui sont ascendant Lion, qui nous écoutent, qui sont peut-être pas à la phase de leur vie où toi tu es, qui sont peut-être plus jeunes ou qui sont en construction, on va dire, de leurs moyens d'exprimer tout ça. Et est-ce que tu as des conseils à leur donner ou est-ce que, si tu rencontrais demain quelqu'un qui sait pas trop comment incarner son ascendant Lion, qui est encore en rodage, on va dire, qu'est-ce que tu lui dirais comme conseil finalement si tu as des idées. Moi, je dirais qu'il faut écouter ce qu'il y a à l'intérieur de nous et pas écouter ce qui se passe à l'extérieur. Parce que ça, c'est vraiment bien résumé, beaucoup de monde vous diront son avis. J'en parlais avec une maman d'élève il y a peu, sur le genou de sa fille, etc., qui me dit bah oui, mais bon, il y en a qui me disent c'est trop tôt. Hein. Enfin bref, je m'étale, mais je lui ai juste dit vous êtes maman. Et quand on est maman, je suis pas maman, mais j'ai beaucoup de mamans autour de moi, tu sens pour ton enfant. Et quand tu sens toi pour ton enfant, en fait nous, si tu le remets à nous qui sommes pas maman ou juste un être humain, quoi, il sent les choses. Ouais. Quand ça va pas, quand tu sens le danger, type tu rentres à 3h du matin un peu éméchée toute seule dans la rue, tu sens qu'il y a potentiellement un danger. Au même titre que je vais manger du lait alors que je suis allergique, tes amis vont dire ça va, voilà. Et c'est la même chose. Faites ce que vous sentez en fait. S'il y a un petit truc qui vibre même un tout petit peu dans votre ventre, faites-le. Faites-le et testez les choses et n'attendez surtout pas l'approbation pour exister en fait. On n'a pas besoin de l'approbation de qui que ce soit, sinon ça voudrait dire qu'on signe un registre quand on est en disant moi, Ava, j'ai le droit de vivre. Non, t'es né, t'es là et vis. C'est le moment, c'est pas ça. Demain. Allez-y et je vous assure que je parle en termes d'expérience de quelqu'un qui s'est fait péter vraiment affreusement. On m'a dénigré, on m'a critiqué, on m'a traité, on m'a insulté. Mais in fine, tu dis aux gens, je vais faire quand même. Et puis on verra. Et puis au final, ça marche. Et il y a des choses qui ont peut-être moins marché pour moi, mais ça nourrit aussi pour aller vers le truc et te dire, allez... Vas-y. C'est comme ça que tu sais où aller en fait. C'est ça. Tu recentres, la vie te recentre d'elle-même. Exactement. Donc au final... merci beaucoup Ava avec plaisir. Pour cet échange, merci pour ce partage. Ouais, et puis n'hésitez pas à suivre Ava sur les réseaux. Donc les 249.danse.art.culture, c'est le pseudo le plus long de la Terre. mais voilà, c'est une école de danse sympa. Si vous êtes de passage sur Auxerre, vous êtes les bienvenus avec grand plaisir. Et voilà. Merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Si le format vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt pour un prochain entretien astro.